Didier, je suis très content que tu parles de l'album qui va suivre. Je crois que c'est le cas de Patrice aussi, Oui, parce que c'est un projet qu'on suit et qui a qui a gagné vraiment en profondeur et en qualité. C'est l'album de Michel et les garçons qu'on suit déjà depuis quasiment 3 ans. L'album s'appelle Cœur au diable. Oui, en fait, c'est un projet que je suis moi depuis le début, depuis le premier EP, avec effectivement déjà ce nom qui résonne comme déjà un monde intérieur riche, coloré, un peu transgressif, et qui m'a tout de suite attiré. Cette qualité aussi pour ce savoir-faire dans la mélodie, dans la composition, avec des textes aussi qui à chaque fois sont vraiment très très forts, très très personnels. Et donc j'ai suivi depuis 2023, je crois, le premier EP. Et je dois dire que dans la profusion des nouveautés qui arrivent chaque semaine, ce projet émergent, car il reste totalement émergent, basé du côté de Nantes, c'est la filière... Angers, pardon, oui. Angers. Oui. Mais il y a de la filière nantaise dans le projet. Ils ont travaillé au studio de Pierre Cheguillaume et Simon Kenéa, qui sont deux des musiciens de Zao de Sagazan. Et voilà, on a remarqué que l'épicentre de la scène pop française qui cartonne passe par Nantes aujourd'hui. Angers, Nantes, voilà. Il y a un Saint-Nazaire. Voilà. Angers, Nantes, Saint-Nazaire. Et du coup, l'album tape très fort. Je trouve que c'est absolument rare quand dans un premier album, puisqu'il s'agit du premier album, il n'y a pas une chanson dispensable. Tout est bien dans ce disque et j'ai eu beaucoup de mal à choisir la chanson. J'ai fait des allées et venues dans l'album pour choisir la bonne chanson. Et que vous dire d'autre qu'ils étaient à l'Hyper Weekend Festival, que j'en ai vu quelques bribes de ce concert qui était aussi à la hauteur à la fois de leur personnage et de leur projet. Et que j'avais envie aussi de mettre un coup de projecteur sur ce projet parce que ça préfigure un peu ce que je vais dire sur Adèle Castillon, donc tant pis, c'est pas très bon pour Adèle Castillon, mais quand il y a un projet qui enthousiasme tout le monde comme Mickey en ce moment, on oublie quasiment tout le reste. Il n'y a plus rien d'autre autour. Donc, et c'est vrai que finalement, on voit des projets émergents qui écrasent d'autres projets émergents qui en valent la peine. C'est un peu une affaire de marketing et de communication, non, Didier ? Pas que, puisque au bout d'un moment, tout le monde est un peu contaminé on sait par... que derrière Mickey, il y a quand même une puissance de feu que Michel et les garçons n'ont pas. Absolument, mais ça marche pas à tous les coups. C'est ça, c'est que à un moment, je pense que tous, là, je parle pas des porteurs du projet de Mickey, mais les journalistes, on a un petit côté pavlovien aussi qui fait que on en revient toujours à ce qui fait l'opinion, ce qui fait la tendance, ce qui fait qu'on a envie de se parler et d'échanger. Et donc, du coup, quand vous arrivez avec Michel et les garçons, les gens n'ont pas grand-chose à dire, alors que ce projet-là, il est largement à la hauteur de celui de Mickey, que j'adore par ailleurs fortement. Voilà, mais je crois que... de toute façon, on a un peu des jalousies, puisque toi, tu as un choix tout à l'heure que je voulais pour ma playlist. Et bon, je me dis, OK, t'as qu'à réagir plus vite, Didi, c'est comme ça. Voilà, je sais pas, on écoute et on parle après vous en parlez après ? On écoute et on parle après, c'est ça qu'on fait dans Serge l'émission. Voilà. Puis c'est Didier Verreau qui l'a dit, alors on va faire tout comme il a dit. Michel et les garçons, ça s'appelle Cœur au diable.